Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct de la basilique Saint-Pierre que nous allons suivre le consistoire ordinaire public présidé par Benoît XVI, convoqué par lui pour la création de 6 nouveaux cardinaux à qui il va remettre la barrette et l'anneau de cardinal ainsi que le titre qu'ils porteront. 6 nouveaux cardinaux dont Benoît XVI a annoncé la création pendant le dernier synode pour la nouvelle évangélisation. C'était il y a un mois, en octobre. 6 nouveaux cardinaux qui proviennent des États-Unis, du Liban, de l'Inde, du Nigeria, de Colombie et des Philippines. Aucun Européen donc dans cette courte liste. Un consistoire qui survient 9 mois tout juste après le précédent qui avait eu lieu en février. Vous vous souvenez peut-être qu'en février dernier, le pape avait créé pas moins de 12 cardinaux européens sur les 18 qu'il avait créés à cette époque. Une présence européenne écrasante qui avait soulevé quelques critiques, et c'est donc un signe qu'a voulu donner Benoît XVI cette fois-ci en créant donc 6 cardinaux dont aucun européen. Le collège des électeurs va compter après ce consistoire précisément 120 cardinaux, puisqu'ils ne sont plus que 114 depuis qu'hier le cardinal Martino a fêté ses 80 ans. Voilà, donc c'est la cérémonie du consistoire que nous allons vivre ensemble ce matin. Nous entendrons proclamer l'évangile, puis viendra l'intervention du Saint-Père qui prononcera ensuite la formule de création des nouveaux cardinaux et qui, après que les cardinaux auront récité le credo, lui auront juré fidélité et obéissance à lui et à ses successeurs, eh bien, le pape leur remettra donc la barrette cardinalis ainsi que l'anneau et puis le titre qu'ils porteront. Vous savez que les cardinaux sont cardinaux évêques, cardinaux prêtres ou cardinaux diacres et portent le titre d'une paroisse de la ville de Rome et de ses environs afin de manifester l'unité profonde dans la charge pastorale qu'ils ont avec l'évêque de Rome, successeur de Pierre. Nous nous apprêtons donc à vivre en direct cette cérémonie de création de 6 nouveaux cardinaux. Et selon la tradition, on se trouve présent dans l'assemblée des personnalités ou des anonymes venus des pays des nouveaux cardinaux. Il y a ce matin beaucoup de Libanais notamment, puisque parmi les 6 nouveaux cardinaux se trouve Monseigneur Béchara Boutros-Ghali, le patriarche d'Antioche des Maronites. Il y a aussi l'Indien Baselios Klimis Totunka, l'archevêque majeur de Trivandrum des Syro-Malankars.
Il y a l'Américain James Harvey qui était préfet de la maison pontificale et qui vient d'être nommé archiprêtre de la basilique Saint-Paul hors les murs. Le Nigérian John Olorunfemi Onayekan, archevêque d'Abuja. Le Colombien Ruben Salazar Gomez, archevêque de Bogota. Et puis le Philippin Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille. Quelques instants de prière silencieuse d'abord devant le tombeau de Saint-Pierre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo. Oremus. Domine Deus Pater Gloriae Fons Bonorum, qui licet ecclesiam tuam, toto orbe diffusam, largitate munum ditare non desinis, sedem tamen beati apostoli tui Petri, tanto propensius intueris, quanto sublimius esse voluisti. Da mihi famulo tuo, providentia tua dispositionibus, exhibere congruenta officium, certus de universis ecclesias collaturum, quid ili prestiteris, quam cuncta respiciunt, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore erant discipuli in via ascendentes Hierosolimam, et precedebat illos Iesus et stupebant. De l'Évangile selon saint Marc. Les disciples étaient en route avec Jésus pour monter à Jérusalem. Jésus les précédait. Ils étaient effrayés et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui. Ils cracheront sur lui. Ils le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. Il leur dit : Que voudriez-vous que je fasse pour vous ? Ils lui répondirent : Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans la gloire. Jesus autem aedeis, nescitis quid petatis. Jésus leur dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ? Il lui disait : Nous le pouvons. Il répond : La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. Les 10 autres avaient entendu, et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit : Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Verbum Domini.
Nous écoutons maintenant l'allocution du Saint-Père. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique, apostolique. Chers frères et sœurs, ces paroles que d'ici peu les nouveaux cardinaux prononceront solennellement en émettant la profession de foi font partie du symbole de Nicée-Constantinople, synthèse de la foi de l'Église que chacun reçoit au moment du baptême. C'est seulement en professant et en gardant intacte cette règle de vérité que nous sommes des disciples authentiques du Seigneur. Dans ce consistoire, je voudrais m'arrêter en particulier sur la signification du terme catholique qui indique un trait essentiel de l'Église et de sa mission. Le discours serait vaste et pourrait être abordé selon diverses perspectives. Aujourd'hui, je m'y limiterai à quelques pensées. Les notes caractéristiques de l'Église répondent au dessein divin, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, qui dit « C'est le Christ qui, par l'Esprit Saint, donne à son Église d'être une, sainte, catholique et apostolique. Et c'est lui encore qui l'appelle à réaliser à chacune de ses qualités. » Spécifiquement, l'Église est catholique parce que le Christ embrasse toute l'humanité dans sa mission de salut. Tandis que la mission de Jésus durant sa vie terrestre était limitée au peuple juif, aux brebis perdues d'Israël, elle était toutefois orientée dès le début à porter à tous les peuples, la lumière de l'Évangile et à faire entrer toutes les nations dans les royaume de Dieu. Devant la foi du centurion à Capharnaüm, Jésus s'exclame « Je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Cette perspective universaliste affleure, entre autres, dans la présentation que Jésus fait de lui-même, non seulement comme fils de David, mais comme fils de l'homme, comme nous l'avons entendu dans le passage évangélique qui vient d'être proclamé. Le titre de Fils de l'homme, dans le langage de la littérature apocalyptique juive, inspirée de la vision de l'histoire dans le livre du prophète Daniel, rappelle le personnage qui vient sur les nuées du ciel et est une image qui annonce un royaume tout à fait nouveau, un royaume soutenu non par des pouvoirs humains, mais par le vrai pouvoir qui vient de Dieu. Jésus se sert de cette expression riche et complexe et la rapporte à lui-même pour manifester le vrai caractère de son messianisme comme mission destinée à tout l'homme et à tout homme, dépassant tout particularisme ethnique, national et religieux. Et c'est justement dans la suite de Jésus, dans le fait de se laisser attirer à l'intérieur de son humanité et donc dans la communion avec Dieu, qu'on entre dans ce nouveau royaume que l'Église annonce et anticipe et qui vint morcellement et dispersion. Ensuite, Jésus envoie son Église non à un groupe, mais à la totalité du genre humain pour le rassembler dans la foi en un unique peuple afin de le sauver, comme l'exprime bien le Concile Vatican II dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium qui dit « À faire partir du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés. C'est pourquoi ce peuple, demeurant un et unique, est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles pour que s'accomplisse ce
proposer la volonté de Dieu. L'universalité de l'Église puise donc à l'universalité de l'unique dessein divin de salut du monde. Ce caractère universel émerge avec clarté le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint remplit de sa présence la première communauté chrétienne, pour que l'Évangile s'étende à toutes les nations et fasse grandir dans tous les peuples l'unique peuple de Dieu. Ainsi l'Église, depuis ses origines, est orientée kat alon, elle embrasse tout l'univers. Les apôtres rendent témoignage au Christ en s'adressant à des hommes provenant de toute la terre. Et chacun le comprend comme s'il parlait dans sa langue maternelle. Depuis ce jour, l'Église, avec la force de l'Esprit Saint, selon la promesse de Jésus, annonce le Seigneur mort et ressuscité à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La mission universelle de l'Église, par conséquent, ne part pas d'en bas, mais descend d'en haut de l'Esprit Saint, et depuis son premier instant, elle tend à s'exprimer dans toutes les cultures pour former ainsi l'unique peuple de Dieu. Elle n'est pas tant une communauté locale qui s'élargit et qui se répand lentement, mais elle est comme un levant qui tend à l'universel, à la totalité et qui porte en lui-même l'universalité. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création, de toutes les nations faites des disciples. Par ces paroles, Jésus envoie les apôtres à toute la création pour que l'action salvifique de Dieu parvienne partout. Mais si nous pensons au moment de l'ascension de Jésus au ciel, raconté dans les Actes des Apôtres, nous voyons que les disciples sont encore enfermés dans leur vision. Ils pensent à la restauration d'un nouveau royaume davidique et ils demandent au Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? Comment Jésus répond-il ? Il répond en ouvrant leurs horizons et en leur donnant une promesse et une tâche. Il promet qu'ils seront remplis de la puissance de l'Esprit Saint et il leur confère la charge d'en témoigner dans le monde entier, dépassant les limites culturelles et religieuses à l'intérieur desquelles ils étaient habitués à penser et à vivre pour s'ouvrir au royaume universel de Dieu. Et au commencement du cheminement de l'Église, les apôtres et les disciples partent sans aucune sécurité humaine, mais avec l'unique force de l'Esprit Saint, de l'Évangile et de la foi. C'est le ferment qui se répand dans le monde, entre dans les divers événements et dans les multiples contextes culturels et sociaux, mais demeure une unique Église. Autour des apôtres fleurissent les communautés chrétiennes, mais elles sont l'Église qui à Jérusalem et Antioche ou à Rome est toujours la même, une et universelle. Et quand les apôtres parlent d'Église, ils ne parlent pas d'une communauté particulière, ils parlent de l'Église du Christ, et ils insistent sur cette identité unique, universelle et totale de la catholica qui se réalise dans chaque Église locale. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Elle reflète en elle-même la source de sa vie et de son cheminement, l'unité et la communion de la Trinité.
dans le sillon et dans la perspective de l'unité et de l'universalité de l'Église se place aussi le collège cardinalis. Il présente une variété de visages car il exprime le visage de l'Église universelle. Par ce consistoire, de manière particulière, je désire mettre en valeur que l'Église est Église de tous les peuples et par conséquent, elle s'exprime dans les différentes cultures des divers continents. C'est l'Église de la Pentecôte qui, dans la polyphonie des voix, élève un unique chant harmonieux au Dieu vivant. Je salue cordialement les délégations officielles de divers pays, les évêques, les prêtres, les personnes consacrées, les fidèles laïcs des différentes communautés diocésaines et tous ceux qui participent à la joie des nouveaux membres du collège cardinalis auxquels ils sont liés par le lien de la parenté, de l'amitié, de la collaboration. Les nouveaux cardinaux, qui représentent divers diocèses du monde, sont à partir d'aujourd'hui agrégés à titre tout à fait spécial à l'Église de Rome. Et ils renforcent ainsi les liens spirituels qui unissent l'Église tout entière, vivifiée par le Christ et rassemblée autour du successeur de Pierre. En même temps, le rite d'aujourd'hui exprime la valeur suprême de la fidélité. En effet, dans le serment que vous allez faire, vénérés frères, sont écrites des paroles chargées d'une profonde signification spirituelle et ecclésiale. Je promets, je jure de demeurer maintenant et pour toujours, tant que je vivrai, fidèle au Christ et à son évangile, constamment obéissant à la sainte et apostolique Église romaine. Et en recevant la barrette rouge, vous vous souviendrez qu'elle indique que vous devez être prêt à vous comporter avec courage jusqu'à l'effusion du sang pour l'essor de la foi chrétienne, pour la paix et la tranquillité du peuple de Dieu. Alors que la remise de l'anneau sera accompagnée de l'avertissement, sache qu'avec l'amour du prince des apôtres se renforce ton amour envers l'Église. Voici indiqué dans ces gestes et dans les expressions qui les accompagnent la physionomie que vous assumez aujourd'hui dans l'Église. Désormais, vous serez encore plus étroitement et intimement unis au siège de Pierre. Les titres et les diaconies de l'Église de la ville de Rome vous rappelleront le lien qui vous unit comme membre à titre très spécial à cette Église de Rome qui préside à la charité universelle. Spécialement par votre collaboration avec les dicastères de la curie romaine, vous serez mes précieux coopérateurs, avant tout dans le ministère apostolique pour la catholicité tout entière, comme pasteur du troupeau du Christ tout entier et premier garant de la doctrine, de la discipline et de la morale. Chers amis, louons le Seigneur qui, avec largesse, ne cesse d'enrichir de dons son Église répandue dans le monde et la fortifie dans la jeunesse éternelle qu'il lui a donnée. Confions-lui le nouveau service ecclésial de ses estimés et vénérés frères, afin qu'il puisse rendre un courageux témoignage au Christ dans le dynamisme exemplaire de la foi et dans le signe d'un amour oblatif incessant. Amen.
Quelques instants de méditation silencieuse avant que nous rentrions dans la création des nouveaux cardinaux. Le pape va les appeler l'un après l'autre, puis ils seront invités, comme Benoît XVI vient de l'expliquer, à prononcer le serment d'obéissance et de fidélité au Saint-Père et à ses successeurs après avoir solennellement et devant tous redit la profession de foi, le credo. Et puis ils se verront remettre la barrette dont Benoît XVI vient de rappeler qu'elle signifie qu'ils doivent être prêts à se comporter avec courage jusqu'à l'effusion du sang pour les sorts de la foi chrétienne, pour la paix et la tranquillité du peuple de Dieu. Ils se verront remettre ensuite l'anneau, accompagné de cet avertissement que vient de rappeler le Saint-Père. Sache qu'avec l'amour du prince des apôtres se renforce ton amour envers l'Église. Benoît XVI qui a souligné à l'instant dans son intervention à la fois la signification du terme catholique, l'universalité de l'Église incarnée dans les différents peuples et cultures, et en même temps l'étroit lien qui unit les cardinaux aux successeurs de Pierre. Fratres carissimi, munus gratum idem qui grave sumus expleturi, quod cum ad Romanam Ecclesiam in primis pertiniat, totius coc Ecclesiae corpus afficit. In patrum cardinalium collegium non nullus fratres cooptabimus, que arctiore vinculo compete sede devinciantur, Romani cleri membra fiant, et in apostolico servitio nobiscum strictius cooperentur. Ipsi sacra purpura exornati in urbe Roma et in disitis regionibus intrepidi erunt Christi testis iusque evangelii. Itaque auctoritate omnipotentis Dei, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, hos venerabilis fratres creamus, et solemnite enunciamus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales. Jacobo Michaelem Havi, Archiepiscopum titulo Memphitanum, Bechara Butros Rai, Patriarcham Antiochienum Maronitarum. Alors, le pape qui les appelle dans l'ordre de création, Monseigneur James Michael Harvey, archevêque titulaire de Memphis, Bechara Butros Rai, patriarche d'Antioche des Maronites, Basilios Klimis Totunka, l'archevêque majeur de Trivandrum des Syro-Malankars, Ioannem Olorum Feme Anaecan, Archiepiscopum Abugensem. Monseigneur John Olorun Femi Onayekan, évêque d'Abuja, Nigeria. Monseigneur Ruben Salazar Gomez, archevêque de Bogota en Colombie. Aloysium Antonium Tagle, Archiepiscopum Manilensem. Et Monseigneur Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille, aux Philippines. Ad ordinem cardinalium diaconorum pertinebit Jacobus Michael Harvey. Reliquos vero omnes, prete mentissimum cardinalem, Bechara Butros Rai, patriarcham Antiochienum Maronitarum, qui in ordine cardinalium episcoporum proprio iure ad numerator, reliquos ad ordinem pertinere volemus cardinalium presbyterorum, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Fratres carissimi, fidem vestam in Deum unum et trinum, et fidelitatem in sanctam Ecclesiam, Catholicam ad Apostolicam, teste populo sancto Dei profitemini. Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et Terrae, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontius Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Ego Jacobus, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalis Harvi, promito et juro me ab hac hora de inceps, quam Dio vixero, fidedem Christo eiusque Evangelio, atque obedientem Beato Petro, sancteque apostolice Romani Ecclesiae, ac sumo pontifici Benedicto XVI, eiusque successoribus canonice legitimeque electis constanter fore. Communionem cum Ecclesia Catholica, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione, me semper servaturum. Nuncia vel secreta omnia, quae mihi concredita sint, numquam in Ecclesiae damnum vel dedicus esse evulgaturum, magna denique cum diligentia et fidelitate honore explere, quibus tenior ec erga Ecclesiam, in quam de meum servitium exercendum, secundum iuris prescripta vocatus sum. Ita me Deus omnipotens adiuvet. Ad laudem omnipotentis Dei, et apostolice sedis ornamentum, accipite beretum rubrum, cardinalates dignitates insigne, per quod significato usque ad sanguinis effusionem pro incremento Christianae fide, pace et quiete populi Dei, libertate et diffusione Sancte Romane Ecclesiae, vos ipsos intrepidus exhibere debere. C'est l'Américain James Harvey, 63 ans, qui était pendant un long temps préfet de la maison pontificale, pendant 14 ans, et qui, depuis hier, est archiprêtre de la basilique Saint-Paul hors les murs, qui vient le premier recevoir la barrette. Accipe annurum de mano petit noveris dilectione principes apostolorum dilectionem tuam erga ecclesiam roborare. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi committimus diaconiam sancti Pii Quinti ad locum vulgo Villa Carpenia in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax. Ils sont nombreux, les Libanais, dans la basilique venus applaudir Béchara Boutros Rai, patriarche d'Antioche des Maronites.
Accipe anulum de mano Petri et novaris directione principes apostolorum directionem tuam erga ecclesiam roborare in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipe anulum de mano Petri et novaris directione principes apostolorum directionem tuam erga ecclesiam roborare. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi committimus titulum Sancti Gregorii Septimi in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Voilà, avec la particularité du chapeau qui n'est pas le même. L'Indien Baselios Klimis Totunkal, 53 ans, archevêque majeur de Trivandrum des Syro-Malankar. C'est le plus jeune membre du collège cardinalis. Il est élu à la tête de cette église Syro-Malankar depuis 2008. Elle compte quelques 450 000 fidèles, cette église principalement au Kerala, en Inde. Et voici le Nigérian John Olorunfemi Onayekan, 68 ans. Accipe anulum de mano Petri et novaris directionem principis apostolorum directionem tuam ergo ecclesiam roborare. Ad honorem Dei omnipotentis sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi committimus titulum Sancti Saturnini in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Grande figure de l'église d'Afrique, Monseigneur Onayekan, évêque d'Abuja depuis 92, élevé au rang d'archevêque en 94. Il est aussi président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Et puis vous le savez, au Nigeria, il est la figure de proue d'une église actuellement en proie à une grande violence de la part de groupes terroristes musulmans. Voici que s'avance le Colombien, Monseigneur Ruben Salazar Gomez, archevêque de Bogota, âgé de 70 ans. Accipe anulum de mano Petri et novaris directione principis apostolorum directionem tuam ergo ecclesiam roborare. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi committimus titulum Sancti Gerardi Maiella in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax. Et enfin, le Philippin, Monseigneur Luis Antonio Tagle, il n'est pas le plus jeune, mais pas loin, 55 ans, archevêque de Manille depuis octobre 2011, depuis un an. Lui aussi participait au synode pour la nouvelle évangélisation il y a quelques semaines au Vatican. Accipe anulum de mano Petri et novaris directione principis apostolorum directionem tuam erga ecclesiam roborare. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi committimus titulum Sancti Felicis Accantalicio ad centum cedas in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax Tecum.
Selon la tradition du consistoire, les nouveaux cardinaux échangent un baiser de paix avec l'ensemble de ceux qui sont déjà membres du collège cardinalice. Belle illustration de cette universalité de l'Église dont Benoît XVI parlait pendant son allocution avec ses 6 nouveaux cardinaux venus d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Afrique. Venus aussi de traditions différentes, le patriarche maronite Béchara Boutros Rai ou encore l'archevêque majeur des Syro-Malankar du Kerala. Venus d'églises qui connaissent aussi des situations difficiles comme celle du Nigeria ou qui pour d'autres raisons que le terrorisme religieux mais aussi la violence sociale peuvent devoir affronter des situations extrêmement complexes. C'est le cas évidemment en Colombie. Et vous avez pu
voir pendant que ces nouveaux cardinaux, selon la tradition, venaient échanger un signe de paix avec tous les cardinaux présents. Vous avez pu voir de nombreux cardinaux français. Le cardinal 23 revenu à Rome pour l'occasion, mais aussi le cardinal Barbarin qu'on a aperçu il y a un instant, puisque il est en visite ad limina avec une trentaine d'évêques du sud et du sud-est de la France pour une dizaine de jours. Benoît XVI en tout cas, avec ce consistoire limité à 6 cardinaux, s'en tient à la règle fixée par Paul VI d'un nombre maximum de cardinaux électeurs, c'est-à-dire âgés de moins de 80 ans, fixé à 120. C'est le 5e consistoire du pape Benoît XVI depuis le début de son pontificat. Il y en a eu en 2006, 2007, 2010 et puis il y en avait déjà eu un en février 2012. D'ailleurs une innovation pour l'époque récente que de tenir 2 consistoires au cours de la même année. En tout, Benoît XVI, avec le consistoire de ce matin, aura créé 90 cardinaux.
Oremus, fratres carissimi, ut super hos famulus suos, benignitas Dei omnipotentis, gratias et dona multiplicet. Pater noster, qui es Deus, cuius universae viae, misericordia sunt semper et veritas, operis tui dona prosequere, ut quod possibilitas non habet fragilitatis humanae, tuis beneficis miseratus impende, uti famuli tui, ecclesiae tui ucita servientes, et fide integritate fondati, et mentis luceant puritate conspicui, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite in pace.
Ainsi s'achève ce consistoire public pour la création de 6 nouveaux cardinaux. L'américain James Harvey, archiprêtre de la basilique Saint-Paul-en-les-Murs, le Libanais Béchara Boutros-Rai, patriarche d'Antioche, des Maronites, l'Indien Baselios Klimis Totunka, l'archevêque majeur de Trivandrum, des Syro-Malankar, communauté très présente au Kerala en Inde, le Nigérian John Olorunfemi Onayekan, archevêque d'Abuja, le Colombien Ruben Salazar Gomez, archevêque de Bogota et président de la conférence épiscopale colombienne, et le Philippin Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille. On rejoint ce matin le collège Cardinalis. Il représente ces divers diocèses du monde. Ils sont à partir d'aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Benoît XVI, agrégés à titre tout à fait spécial à l'Église de Rome, renforçant ainsi les liens spirituels qui unissent l'Église tout entière, vivifiée par le Christ et rassemblée autour du successeur de Pierre. Ils seront demain aux côtés du pape pour célébrer la messe à l'occasion de ce consistoire en la fête du Christ roi. Ce sera à suivre en direct sur KTO demain à partir de 9h30. Merci à tous ceux qui nous ont permis d'être en direct ce matin et merci à vous de votre fidélité. Bonne journée.